Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo un peu particulière où aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu d'état dépressif, de fatigue extrême au point que rien que de penser à faire quelque chose on a limite envie de chialer. Voilà, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est un peu l'état dans lequel je suis depuis plusieurs jours où c'est pas vraiment ce qui s'est passé mais d'un coup voilà, j'ai plus envie de rien, déprime, j'ai envie de chialer un peu toutes les 3 heures. Voire toutes les 5 minutes si je pense à certains trucs, charge mentale qui explose, plus envie de rien faire, et j'avais déjà vécu ça à la fin du traitement de la leucémie de ma fille, en beaucoup plus fort, mais voilà, je trouve que c'est important d'en parler, parce que je suis pas la seule à vivre ça. Enfin, je regarde régulièrement des émissions style ça commence aujourd'hui là, et quand je vois des parents parler de burn-out parental ou de dépression postpartum, à chaque fois ça me soulage un peu de me dire que finalement je suis pas la seule, et que la parentalité c'est pas toujours la joie, et que dans tous les cas, qu'on soit parent ou pas, ben, on va pas toujours trop bien, enfin on parle régulièrement de burn-out et tout. Donc moi je pense vraiment pas que je suis dans la dépression et burn-out, je pense que c'est vraiment le niveau encore en dessous. Le niveau encore plus extrême, peut-être que ça dure plus longtemps, ouais. Mais je sens quand même que ça reste un état quand même dépressif, de très très grande fatigue, vraiment avec d'imaginer de faire à manger à mes enfants, ça... Enfin, voilà, vraiment j'ai plus envie de rien quoi, donc j'arrive quand même à le faire, mais je sens que si je traite pas le truc ça pourrait empirer quoi. Donc voilà, cette vidéo pour parler de ça, que j'ai envie de partager. Si vous voulez ça, vous n'êtes pas tout seul. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est lié en partie à la parentalité. Parce que, en plus, je vois dans ces états-là où d'un coup j'ai des pensées, où je vois que j'ai l'impression que mes enfants c'est plus que des contraintes, il faut que je fasse des choses, et j'en peux plus. et c'est vraiment, je trouve, un symptôme de ça, parce que dans le temps normal, voilà, je vis normal quoi. Alors que du coup j'avais déjà eu ça, parce que effectivement pendant la leucémie, où un peu ce que j'avais vu une psy qui me dit un peu des idées noires quoi, où je peux plus voir mes enfants, enfin voilà. Et voilà, je trouve que ça peut être symptomatique, c'est important à ce moment-là de se... Bah, en fait, ce que j'ai remarqué, moi, du coup, voilà, ça faisait 3-4 jours où j'étais vraiment plus bien, j'avais plus envie de rien, voilà, j'avais des projets style faire cette chaîne YouTube, puis là, plus envie de rien, je sais même plus pourquoi je le fais. Même le crochet, vous voyez, j'ai fini un gilet, et bon, ça me... je me sentais nulle, pas bien, mauvaise mère, voilà, et pourtant pas envie de m'en occuper, en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai eu des enfants, ma vie serait plus simple sans eux, enfin voilà. Alors depuis que je prépare cette vidéo, j'ai aussi croisé des articles sur le burn-out autistique, donc ça, moi je suis TSA autiste aussi, et effectivement je pense que ça doit jouer le fait que je me dis il faudrait que je sorte pour voir des gens, faire des activités à mes enfants, et que pour moi c'est hyper dur, donc quand je suis fatiguée, enfin ça me demande un minimum d'énergie de sortir, même d'aller croiser des gens, même si je vais pas leur parler, voilà, ça me demande, et je pense que, enfin voilà, tout cumulé, mais ce serait bien ça d'occuper mes enfants, les faire sortir, de voir des gens, et ouais, il faut un minimum d'énergie pour faire ça, et donc voilà, je pense que tout cumulé, ça c'est parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi, d'un coup je me retrouvais là-dedans, donc je sais pas vraiment, mais je pense que voilà, à un moment, effectivement, c'est trop. Enfin, ça peut être des pistes si ça vous parle. Moi, du coup, alors je suis pas vraiment sortie, je suis toujours vachement fatiguée, mais ça va mieux. Et du coup, la première chose qui m'a aidée, c'est de me dire que j'allais faire cette vidéo. Et que j'allais juste en parler, assumer que je suis pas bien, je suis fatiguée, et j'ai envie de rien. Et j'ai senti déjà juste le fait de l'assumer et d'arrêter de me rajouter, d'arrêter de me dire c'est pas bien, tu devrais pas être comme ça, y a pas de raison, enfin voilà, de rajouter une couche par-dessus, donc je suis déjà de base fatiguée, envie de rien, et en plus par-dessus je me dis c'est pas bien, faut que tu trouves un truc pour te sortir de là-dedans, faut que tu fasses quelque chose et tout, ben, je trouve que ça rajoute une couche par-dessus qui est super lourde à porter et tout. Donc le fait de me dire j'assume juste, voilà, je vais faire une vidéo en disant je suis pas bien, je suis fatiguée, de le dire déjà, en parler avec ma soeur, avec une copine et tout, voir aussi, c'est qui m'encourage encore plus à faire cette vidéo, qu'elles me disent qu'elles sont à peu près dans le même état, complètement KO, et que ça leur fait du bien d'entendre que moi aussi, et que... Bah voilà, enfin moi ça me fait du bien aussi d'entendre que je suis pas toute seule et tout. Je trouve que déjà reconnaître juste cet état, sans rajouter par-dessus, ça m'a fait du bien. Parce que du coup je peux... traiter, entre guillemets, cet état à la base.
Vraiment de le juger par-dessus, se dire c'est pas bien, tu devrais pas être comme ça, il faut quand même que tu t'occupes de tes enfants, bah ça rajoute un poids super lourd. Alors je tiens à préciser que j'ai pas arrêté de m'occuper de mes enfants, mais par exemple, donc moi ce qui me prend vraiment la tête en ce moment, comme on est en vacances, c'est de faire les repas, bon c'est pas de les emmener à l'école et tout. Le premier c'est de faire les repas, ça me prend voilà, 2 fois par jour, ça me prend la tête. Bah c'est déjà de me dire que, bah en fait qu'ils mangent à 14h ou à midi, bah en fait ça change pas grand chose pour eux. Moi j'ai de la chance aussi, ils sont grands, donc aussi je peux me dire, bah, je les laisse se faire à manger, parce qu'ils savent faire des pâtes, ils savent faire de la polenta, ils savent aussi prendre des cracottes, couper des bouts de fromage, voilà. Et, enfin, en fait ils sont autonomes, mon mari est là aussi pour s'en occuper, donc voilà. Mais que j'ai pas forcément besoin de gérer tous les repas. Je peux les laisser gérer, mon mari, mes enfants. On peut aussi faire des repas pour le coup super faciles, on peut manger chips sandwich un jour, et c'est pas grave non plus. Voilà, il y a des trucs comme ça, du coup j'ai un peu... Bah, je trouve de reconnaître mon état, ça me permet de me dire aussi, bah je suis pas obligée d'en faire autant que d'habitude, je peux reculer sur certains trucs. Et oui, c'est mieux de manger certains aliments sainement équilibrés, machin, mais provisoirement, c'est pas non plus super grave, et ça reste quand même ça, parce que je ferais même pas des chips à tous les repas. Du coup, ouais, le reconnaître, ça m'a beaucoup aidé, déjà, bah, ça m'enlevait un gros poids, déjà. Tout le poids de ce jugement, de cette culpabilité, de cette incompréhension, sachant que la compréhension, moi, je l'ai un peu passé en parlant de la dépression un peu parentale. Donc dépression toujours entre guillemets parce que c'est vraiment pas la dépression de la maladie quoi. Donc voilà, donc déjà ça, pour moi, c'est un exemple. Et pareil, pour les sorties, je vais me dire, attends, pour l'instant, moi je suis pas capable, ils sont bien sur leur tablette, je leur ai mis aussi des jeux éducatifs pour qu'ils apprennent des trucs en français, lecture, orthographe, anglais, c'est que mon fils a commencé. Et qu'Etonamo il aime bien, donc c'est cool, ils le font de manière autonome tout seul, donc c'est chouette. Voilà, me dire que s'ils sortent pas pendant une semaine, c'est pas grave, de toute façon ils demandent pas. Donc voilà, ils sont pas en demande de toute façon, pourquoi je forcerais aussi un truc qui ferait bien, mais que j'ai pas envie, que j'ai pas l'énergie de faire, et qu'en plus ils me demandent pas. Donc voilà, j'ai aussi lâché là-dessus. Et puis, du coup, de reconnaître cet état-là, donc que j'avais déjà vécu, je vous dis, en beaucoup plus fort et beaucoup plus long, à la fin du traitement de ma fille, de la leucémie. Je pense que j'ai un peu décompressé, ça y est, y a plus rien à faire, on peut lâcher. C'est que j'avais vu à ce moment-là une coach en dev perso spécialisée dans le système nerveux, qui m'avait donné un exercice à faire. Parce que je sais pas vous, mais si quand on est dans cet état-là, super fatigué, on nous donne des exercices pour aller... Enfin, pour se reposer, pour aller mieux, souvent c'est la respiration ou de la méditation, et moi, bah c'est déjà faire quelque chose quoi, ça me prend la tête, ça me fatigue rien que d'y penser, enfin j'ai pas l'énergie de me mettre à faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Et l'exercice qu'elle m'avait donné, qui était vachement bien, c'est le seul que j'ai fait du coup, en reconnaissant que j'étais dans cet état-là, avant de me dire, voilà, quand j'ai reconnu l'état dans lequel j'étais et que j'ai arrêté de me dire c'est pas bien, machin, lutter et tout, bah c'est simplement on s'allonge. Donc on va s'allonger sur son lit. Moi perso j'ai même pas la force de monter dans ma chambre, sur le lit. En fait j'aime bien aller dans le salon, c'est pour ça. Donc je le fais dans mon salon par terre. Je mets une couverture parce que pareil j'ai pas envie de m'embêter à déplier un tapis de yoga qui est un peu plus fatigant pour moi. Je mets une couverture, on s'allonge du coup sur le dos, on met un coussin ou quelque chose pour surélever les genoux. Donc moi vous voyez là j'utilise un accessoire de yoga qu'on appelle un baleno. Du coup je mets mes jambes par dessus et il faut du coup que les genoux et les pieds soient un peu surélevés par rapport au bassin. Du coup, voilà, en mettant un gros coussin ou des couvertures roulées. Je crois que ma coach elle faisait ça. On se met dans cette position et puis on attend comme ça pendant minimum 20 minutes. Donc plus ou moins, pas moins. Minimum 20 minutes, mais on peut aller plus, 20, 40. Donc comme avait dit ma coach, ça c'est une position régénératrice du corps. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais pas les vérifier, mais concrètement, moi ça me fait beaucoup de bien. Je sens que ça régénère. Donc, le corps, automatiquement, si tu te mets dans cette position, t'as rien à faire de spécial, à part être dans la position, c'est pour ça qu'il faut la tenir 20 minutes. Et ben le corps il lance des processus de régénération et de repos et il répare et voilà. Moi je trouve cet exercice trop cool parce qu'il n'y a rien à faire à part se mettre dans la position, qu'en plus on n'est pas obligé de réfléchir à quelque chose, on peut dormir mais on peut aussi, moi concrètement je reste la plupart du temps à regarder des vidéos sur mon téléphone ou à lire un livre et c'est bien parce qu'il n'y a rien à faire, on n'est pas obligé d'utiliser le mental pour... Voilà, parce que moi concrètement dans ces états là en plus j'ai le cerveau qui turbine à 1000 à l'heure et c'est ça aussi qui me fait une surcharge mentale, physique, je pense, j'en peux plus, c'est vraiment la charge mentale qui explose, je ne sais pas exactement pourquoi, mais peu importe.
Et du coup, cet exercice où c'est vraiment juste s'allonger, voilà, pendant 20 minutes, voire plus, et rien faire, avoir pas besoin de réfléchir à quelque chose, comme dans la méditation, dans la respiration et tout. Ça me fait du bien, ça repose. Voilà, comparé par exemple à des fois m'allonger faire la sieste, bah j'y arrive pas, parce que j'arrive pas à arrêter de réfléchir, donc j'arrive pas à dormir, et du coup là, c'est vraiment, enfin, moi je sens que c'est une position qui me fait du bien, donc je partage. Parce que j'ai échangé plusieurs fois avec d'autres copines qui étaient fatiguées, qui n'arrivaient pas à se reposer et tout, et qui n'arrivaient pas à faire d'exercice non plus, parce que quand on est tellement épuisé que faire juste un truc, même une méditation, bah c'est dur quoi. Enfin je sais pas pour vous, mais moi vraiment j'y arrive pas. J'ai pas envie de faire tourner encore plus la machine qui tourne déjà à fond les ballons. Donc cet exercice il est top, moi j'aime. D'ailleurs du coup quand je me suis dit je vais faire une vidéo, j'assume du coup d'être fatiguée complètement, et du coup qu'est-ce que je fais par rapport à ça, qui déjà m'a aidé de faire cette position, bah après quand je me suis relevée l'après-midi, je me dis tiens, on pourrait aller faire un petit tour de vélo avec les enfants. Naturellement, je me suis pas dit, voilà, j'étais pas dans mon mode il faut les occuper machin, mais j'étais plus dans mon mode tiens, on va sortir un petit peu, faire un tour. Alors, franchement j'ai fait un tout petit tour, le truc il a duré 5 minutes quoi. Mais c'était sympa, déjà ça m'a sorti du truc de les enfants c'est que des contraintes, parce qu'on a passé un bon moment, ça m'a fait sortir un peu, bouger, c'était sympa, mais ça m'a... voilà. Et je pense que si j'avais pas fait cet exercice avant, bah, je serais restée dans le truc avant, avachi sur mon canapé et avoir envie de rien. Donc moi j'ai eu un bel effet de cet exercice où tout de suite après j'ai eu un petit envie de quelque chose. Et bah c'est le début de la sortie, je trouve. Donc depuis ça fait 2-3 jours là que je fais ça tous les jours. Et voilà, et je sens que ça me fait du bien, que j'aime bien, que voilà, c'est vraiment un exercice où il n'y a rien à faire, donc c'est cool. Et voilà, on n'est même pas obligé de dormir, parce que je vous dis, moi je passe les 20-30 minutes sur mon téléphone, à regarder des vidéos. Mais plutôt que de le faire assis sur mon canapé, bah, je prends une position qui potentiellement fait du bien à mon corps et va l'aider à se restaurer. Sachant que vous voyez, la première fois je me suis même pas embêtée pour le coup à installer le truc par terre, à mettre le baleineau. Je l'ai fait directement en mettant les jambes sur mon canapé. Je crois que j'avais même pas mis de couverture, je me suis allongée par terre, les jambes sur mon canapé pour les avoir surélevées, et je suis restée 20 minutes comme ça. Voilà, ça c'est la version encore plus rapide, pour encore moins sortir de trucs, et de préparer, il n'y avait pas de préparation, ça. Au lieu d'être assis sur le canapé, je me suis allongée par terre, les jambes sur le canapé. Alors je trouve que la position est un peu moins confortable, franchement je tiens moins longtemps avec les jambes comme ça sur le canapé, je pense qu'elles sont peut-être un peu trop hautes, qu'avec les jambes sur le baleineau, où là je peux tenir plus longtemps. C'est moins, enfin je suis moins gênée. Au bout d'un moment je sens que j'ai sur le canapé que ça me tire dans les hanches ou dans les jambes, enfin j'ai un truc pas confortable. Mais je tiens à largement 20 minutes et vous voyez c'est la version encore plus rapide. Sachant qu'effectivement on peut le faire dans son lit, ma coach elle le faisait dans son lit avec des coussins sous les jambes, enfin voilà, comme on préfère du coup. Moi j'aime bien être dans le salon et je me dis la flemme de monter les marches. Ouais, je veux partager parce que je trouve que la plupart des exercices qu'on nous donne pour se reposer, c'est déjà des trucs qui demandent un peu d'énergie quoi. Donc quand on en a vraiment plus. Enfin voilà, moi j'adore. Ça évite en plus, je vous dis, de faire fonctionner le petit vélo dans la tête là. Donc voilà. Et voilà, du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Du coup je vais aller faire manger. Parce que là il est midi, enfin je vais regarder ça en tout cas. Et puis après j'irai m'allonger, faire l'exercice, je vous ai dit, ça me fait du bien. Je suis toujours quand même un peu fatiguée. Un peu moyen, hein. Je suis plus dans l'état d'il y a 3 jours, mais voilà. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura éclairé peut-être sur la situation que vous vivez, ou si jamais vous vivez la même, bah, ça vous aura un peu enlevé du jugement, de la culpabilité. Vous n'êtes pas tout seul, il y a des moments un peu difficiles. Si ça vous dit de partager, que vous avez vécu des moments comme ça, vous êtes dedans, que vous avez envie de partager en commentaire, bah n'hésitez pas, moi je trouve que ça fait du bien d'en parler aux gens, sans jugement. Je vous répondrai avec grand plaisir, sans jugement toujours. Donc évitez dans les commentaires, sujet un peu sensible, donc je supprimerai tous les commentaires pas bienveillants, qui donnent trop de conseils sur comment faire, enfin voilà. Enfin voilà. Si vous savez, quand on est dans cet état-là, on n'a pas forcément besoin de ça, on a plus besoin d'écoute et de soutien, donc respectez ça dans les commentaires. Et si vous avez vécu une situation pareille, où vous êtes dedans, et que vous avez envie de partager ce que vous avez fait pour vous en sortir, ce qui vous a aidé, ou voilà, bah n'hésitez pas à nous le mettre, comme ça ça pourra tous nous aider pour ceux qui sont comme moi dans l'état actuel, ou ceux qui le vivront plus tard, ou voilà, qui tomberont sur cette vidéo. Avec plaisir. Mais sachant que les commentaires pas bienveillants, sans scrupule, je les supprime.
Voilà. Et bah sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis bah à bientôt. Bye. Storm is coming. Melt me